On parle énormément de violence sur les femmes, mais on parle pas assez de la violence qui sont faites sur les hommes. Son corps était tellement recouvert de bleu qu'il ne se reconnaissait même plus dans un miroir. Cet homme s'appelle Alex Kell et il était âgé à peine de 22 ans. Quand il a rencontré Jordan, l'amour de sa vie, la femme de sa vie, il pensait vraiment à ce moment-là avoir trouvé l'amour exceptionnel. Elle était douce, brillante, gentille, polie, mais vraiment c'était en fait un amour. Cette femme, elle avait tout pour elle. Et au début, elle fait même sentir Alex mais hyper spécial dans sa vie. Rapidement, ça a vraiment commencé à dégringoler entre tous les deux. Parce qu'elle commençait à l'isoler petit à petit. Elle commençait également à couper tout contact avec sa propre famille. Elle commençait aussi à lire ses propres messages privés et même parfois à répondre à sa place. Et quand Alex il va tenter ne serait-ce qu'un tout petit peu de reprendre un pourcentage de sa liberté, c'est vraiment à ce moment-là que ça commence réellement à dégénérer. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'elle va commencer à le frapper. Pas une fois, pas deux fois, mais des dizaines et des vingtaines de fois d'affilée. Mais clairement le frapper c'était rien du tout comparé à ce qu'elle lui faisait d'autre. C'est-à-dire qu'elle le brûlait aussi avec de l'eau bouillante, elle le privait de nourriture, elle l'empêchait même d'aller à l'hôpital alors qu'il avait quand même des brûlures au 2e voire même 3e degré. Il va aussi également dormir par terre parce que apparemment comme il a fait une bêtise, eh bien en fait il n'a pas du tout le droit de dormir dans un lit confortable. Donc chaque jour pour Alex c'est clairement juste de la survie jusqu'au jour où il est clairement sur le point de mourir. Mais malheureusement personne ne le sait parce qu'à chaque fois qu'il a voulu en parler, tout le monde le dévisageait, tout le monde le croyait pas, tout le monde lui dit que c'était une tafiole, donc clairement tout le monde se moquait de lui et personne ne voulait lui venir en aide. Et c'est un jour où une assistante sociale finit par appeler la police. Et quand ils arrivent avec les secours, à ce moment-là, il est immédiatement emmené à l'hôpital. À la fin de tous les examens, on apprend quand même qu'il lui restait à peu près une semaine à vivre, avec tout le choc qu'il a vécu, avec toutes les blessures. Son mental ne tenait plus. Et son corps ne tenait plus non plus. Il a tout de suite été pris en charge, il a subi plusieurs opérations, des examens, des analyses. Il est resté pendant des semaines à l'hôpital, jusqu'à ce que l'hôpital soit sûr que s'il remet un pas dehors, il sera tranquille. Bien évidemment qu'il y a aussi le procès qui a été ouvert contre Jordan. Elle de son côté, elle a été condamnée et Alex, heureusement pour lui, il a survécu. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui se moquent et qui dévisagent des hommes qui disent être battus par leurs femmes. Mais les hommes aussi peuvent être battus, détruits, frappés. Eux aussi ils peuvent tout subir, il n'y a pas que les femmes. Et eux aussi on mérite qu'on les écoute, qu'on les croie et qu'on puisse également les aider à sortir de cet enfer.